Salut les amis et bienvenue sur Vivre de foi, la chaîne YouTube qui t'aide à approfondir ta relation avec Dieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue par ici. Je m'appelle Océane, j'ai 33 ans. Je suis étudiante en théologie et en formation de pasteur en Allemagne. Et cette chaîne, c'est ma passion, enseigner la Bible livre par livre dans ma langue maternelle. J'espère t'aider à approfondir ta relation personnelle avec Dieu par ce biais. Aujourd'hui, on continue l'évangile de Matthieu au chapitre 8 avec les versets 14 à 17, la guérison de la belle-mère de Pierre. Je lis d'abord le texte et après on en parle. Jésus se rendit alors à la maison de Pierre. Il trouva la belle-mère de celui-ci alitée, avec une forte fièvre. Il lui prit la main et la fièvre la quitta. Alors elle se leva et se mit à le servir. Le soir venu, on lui amena beaucoup de gens qui étaient sous l'emprise de démons. Par sa parole, il chassa ces esprits mauvais. Il guérit aussi tous les malades. Ainsi s'accomplissait cette parole du prophète Ésaïe. Il s'est chargé de nos infirmités, il a porté nos maladies. En parlant du contexte, Pierre, il s'agit de l'apôtre Pierre, qui n'était pas encore apôtre, mais qui faisait partie des disciples de Jésus déjà à cette époque. On sait qu'il était marié, et il s'agit là de sa belle-mère qui est malade et qui a de la forte fièvre. À cette époque-là, il y avait beaucoup d'infections qui étaient mortelles, puisqu'on n'avait pas encore la médecine d'aujourd'hui. Et ce qui fait que quand quelqu'un avait de la fièvre, c'était un signe de forte infection et ça pouvait aller jusqu'à la mort. À cette époque, donc, de guérir de la fièvre, c'était quelque chose de très impressionnant. Ce qui est impressionnant aussi dans ce passage, c'est qu'à cette époque-là, pour guérir des personnes de maladies ou de la présence de démons, on faisait appel à des exorcistes ou à des guérisseurs qui mettaient en place des incarnations et des rituels qui étaient plutôt compliqués. Il fallait beaucoup de matériel, il fallait des chants, enfin, vous pouvez vous imaginer le genre de rites et de plantes, etc., qui étaient utilisés en fait pour soigner les malades, que ce soit de maladies biologiques ou des maladies de l'esprit, donc des démons. Et là, ce qui est impressionnant dans ce passage, c'est que Jésus, il touche simplement la main de la belle-mère et la fièvre, elle s'en va. Et il est rapporté donc dans ce passage que Jésus, par sa simple parole, il chasse les démons. Et c'est un passage qui montre l'autorité que Jésus il a, puisque les exorcistes ou les guérisseurs de l'époque, ils avaient besoin de bien plus que de simplement toucher la main ou de chasser un démon simplement par la parole. Donc là, ça montre vraiment l'autorité de Jésus qui vient du ciel. Jésus, il n'a pas seulement l'autorité au niveau des maladies corporelles, mais aussi au niveau de ce qui concerne l'esprit et l'âme, et de ce qui fait appel au monde des esprits. Je sais que ça paraît très abstrait pour certains d'entre vous, mais vous allez le voir dans la Bible, il est bien décrit le monde des esprits, ce monde supernaturel, où Jésus, il a l'autorité. Ensuite, il est cité la parole d'Ésaïe, il s'est chargé de nos infirmités, il a pris nos maladies. Ésaïe, c'était un prophète du temps de l'Ancien Testament. Il a commencé à prophétiser en 740 à peu près avant Jésus-Christ, sous le règne de l'Empire assyrien, et il était prophète surtout dans le royaume de Juda. Il a servi sous 3 à 4 rois différents, et il était chargé de leur proclamer la parole de Dieu pour les aider à ne pas tomber entre les mains de l'Empire assyrien, mais de rester libre en tant que contrée de Juda. Ce qui ne s'est pas passé, puisque les rois ont fait des erreurs et n'ont pas toujours écouté ce que le prophète y disait. Voilà, c'est un peu le contexte. Et Ésaïe, il a aussi bien eu des prophéties pour son peuple de Juda, donc de l'époque, pour le peuple juif de l'époque, mais aussi des prophéties qui parlaient d'un sauveur et qui parlaient d'un roi juif, d'un humain, d'un roi qui allait arriver et tous les sauver. Et on a retrouvé donc des prophéties qui parlent de Jésus, mais bien avant que Jésus soit né, puisqu'Ésaïe a commencé à prophétiser, on va dire, vers les années 740 avant Jésus-Christ. Donc vraiment des siècles avant, il a prophétisé la venue du Messie, la venue de Jésus-Christ. Je vous lis un passage donc, du chapitre 53
dont là, dans l'évangile de Matthieu, il fait référence. Qui a cru notre message, à qui était révélée l'intervention de l'Éternel. Il a grandi tout droit comme une jeune pousse, ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé, et nous avons fait de lui aucun cas. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Il était maltraité et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot, semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie avec violence, suite à un jugement. Et qui, parmi les gens de sa génération, s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants? Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. On a mis son tombeau avec celui des criminels, et son sépulcre avec celui des riches, alors qu'il n'avait pas commis d'acte de violence, et que jamais ses lèvres n'avaient produit la tromperie. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, et il vivra de longs jours, et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière, et il sera comblé. Beaucoup de gens le reconnaîtront, et c'est pour cela mon serviteur, le juste, leur accordera le statut de juste, et se chargera de leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs, car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre. Il a intercédé en faveur des coupables. Et donc on voit que Ésaïe, je le répète, qui a vécu, qui a commencé à prophétiser vers les années 740 avant Jésus-Christ, donc des siècles avant que Jésus soit né, a prophétisé ces mots. On voit que c'est exactement ce qui s'est passé à Jésus-Christ. J'adore ce passage parce qu'en fait, c'est un passage où je n'avais jamais prêté beaucoup d'attention avant de l'étudier en détail. C'est un passage où je m'étais toujours dit: «Ouais, bah, c'est encore une des guérisons de Jésus. Oui, bon, bah, il a guéri la belle-mère de Pierre, quoi. Ouais, bon, bah, voilà». Mais en fait, quand tu connais le contexte et que tu sais que déjà les fièvres, c'était très dangereux à cette époque et que c'était pas facile de guérir quelqu'un de la fièvre et en plus que tu vois donc cette dimension que c'est pas seulement des maladies corporelles, mais aussi des démons et que les gens ils reconnaissent son autorité et qui viennent donc en trombe, qui viennent vraiment en troupeau pour aller le voir, pour être guéris, on se rend compte de, on se rend compte vraiment de l'autorité que Dieu lui avait déjà donnée. Et là, cette mise en parallèle que Matthieu y fait dans son évangile avec le chapitre 53 du prophète Ésaïe, c'est quelque chose de beaucoup touchant puisque le prophète, il met vraiment, il a vraiment les mots mais très clairs pour décrire ce qui va se passer des siècles après. Et là, on voit la réalisation de cette prophétie, puisque Jésus, il guérit déjà les maladies et il ne va pas se battre contre le fait d'aller à la croix. Il sait que c'est son lot, il sait que c'est le passage qu'il doit avoir pour prendre tous les péchés, toutes les maladies sur lui et faire cet échange pour que les personnes qui après croient en lui, croient en sa résurrection, croient en sa guérison, puissent être eux-mêmes sauvés de leurs péchés, sauvés de leurs maux. C'est quelque chose, je trouve que c'est un passage vraiment très fort quand on se rend compte de l'autorité avec laquelle Jésus, il agissait déjà à cette époque. Ce passage,
il m'aide à avoir plus de légèreté dans mon quotidien. Il m'aide à voir en Jésus vraiment le médecin et le guérisseur, le sauveur de mes maux. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas que tu ailles chez le médecin. Je suis pas en train de dire ça. Je suis convaincue que Dieu a donné sa bénédiction à la médecine et je suis convaincue que ce soit une bénédiction que notre médecine soit aussi évoluée à l'heure actuelle. J'en suis convaincue. Cependant, ce passage me rappelle que ce ne sont pas les médecins qui sont rois, c'est Jésus. C'est Jésus qui, au final, a l'autorité. C'est lui qui a l'autorité suprême. Nos médecins, ils peuvent faire que ce qu'on leur a appris et que ce qu'ils peuvent faire avec leur matériel. Je suis pas en train de dire que si tu es croyant, Jésus, il te guérit toujours de tous tes maux, tout de suite, en te touchant la main. Je suis pas en train de dire ça. Il y a des chrétiens qui ont des maladies chroniques, il y a des chrétiens qui ont des maladies. Moi aussi, ça m'arrive d'être malade. Je suis simplement en train de dire l'une des facettes de Jésus est la guérison. Il est venu sur terre et il a pris nos maladies et nos maux et nos souffrances en étant sacrifié. Celui qui croit à ça, il peut donner sa souffrance et ses maladies à Jésus-Christ. Il y a des personnes qui vivent des guérisons instantanées et d'autres personnes qui vivent une guérison, pas forcément corporelle, au niveau corporel instantané, mais plutôt une guérison au niveau de leur âme et qui peuvent, avec beaucoup plus d'espoir et de légèreté, vivre les douleurs dans leur vie. Il nous est promis dans la Bible que dans le royaume de Dieu, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de maladie. La guérison ultime, c'est quand tu montes au paradis après la mort, que tu passes le jugement de Dieu, que tu connais Jésus et que donc tu arrives dans le royaume de Dieu, puisque tu vis à ce moment-là, ton esprit du moins vit à ce moment-là, la plénitude et la présence de Dieu dans son royaume. Sur terre, on n'arrive pas encore à ce niveau de plénitude, ce qui est normal. Mais Jésus, il est venu pour ça. C'est un passage qui m'aide quand même à me rappeler avec quelle autorité Jésus, il a chassé les maladies et les démons, et quelle autorité le nom de Jésus il a, et quelle autorité ça a quand je prie en le nom de Jésus-Christ contre des maladies ou contre des démons, et que je prie pour la libération et pour la guérison en le nom de Jésus-Christ. Et je crois que c'est ça qui est important dans notre quotidien, c'est vraiment d'être conscient de cette autorité avec laquelle Jésus, il a guéri et il a enseigné, et quelle autorité il nous a laissé en tant que chrétiens quand on prie, quand on parle en le nom de Jésus-Christ. Je crois que c'est quelque chose de très important pour notre quotidien, en tant que chrétien ou alors en tant que personne qui souhaite découvrir Jésus-Christ. Allez, on termine cette vidéo par la prière. Seigneur, en le nom de Jésus-Christ, je te remercie. Merci pour ce passage. Merci de nous montrer à quel point ton Fils Jésus a eu ton autorité, a eu ton autorisation aussi de guérir les malades, de guérir les gens des mauvais esprits, des démons. Merci de nous ouvrir les yeux sur l'autorité de ton Fils Jésus-Christ. Et Jésus, je prie en ton nom pour que les personnes qui regardent cette vidéo soient envahies par ton Saint-Esprit, par ta bonté, par ta guérison, par ton autorité, par ta foi. Et je prie pour que tu nous donnes une compréhension de ce que signifie que tu as été à la croix et que tu t'es donné en sacrifice pour nous guérir de nos maladies, de nos maux et de nos péchés. Et que ta résurrection nous a donné la vie, du moins la vie à ceux qui croient en toi. Je prie Jésus-Christ pour que tu aides les personnes qui regardent cette vidéo, y compris moi, à comprendre ce concept qui pour certains est encore très abstrait.
Jésus-Christ, je prie pour qu'on ait vraiment ta bénédiction, ta foi, et qu'on avance vers toi dans notre foi et qu'on apprenne encore mieux à te connaître. Je prie pour que ton Saint-Esprit ouvre les cœurs pour te poser des questions et pour prendre tes réponses, Jésus-Christ. En ton nom, Jésus. Amen. Les amis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et si vous ne m'avez pas encore abonné, cliquez sur la petite cloche en dessous. Ça aide mon travail et ça ne vous coûte rien. Allez, on se revoit demain. Salut!